cette politique-là, elle nous sert, nous aussi, comme groupe communautaire, comme phare. La politique de reconnaissance a été un acquis, je crois, majeur pour le milieu, même si ça ne fait pas l'unanimité toujours. Bien, la politique permet de comprendre, quand on parle du milieu associatif, des distinctions entre l'action communautaire au sens large, entre l'action communautaire autonome, entre la défense collective des droits, avec chacun pour chacun d'entre eux, des indicateurs qui permettent de dire si oui ou non on est dans l'un ou l'autre de ces champs-là. En même temps, il reconnaît l'importance du financement, qui va être accordé ultérieurement, fait une distinction entre l'économie sociale et l'action communautaire autonome. À l'époque, ça structurait le financement. Donc, des groupes qui n'étaient pas financés devenaient financés. C'est quand même pas rien. Je sais qu'au niveau du ministère de l'Éducation, en tout cas le CFP en a bénéficié. Les groupes de formation, les groupes d'éducation en ont... Tu sais, notre financement, il est passé, il y a presque quintuplé en une vingtaine d'années, ce qui est énorme, d'après moi, là, même pas en 20 ans, en 10 ans, je vous dirais. C'est un acquis qui a permis de nommer les choses. C'est un document qui a permis à l'État de dire, nous, oui, on reconnaît le travail qui est fait par ces organisations-là. On reconnaît leur apport essentiel, comme il disait. Hein? Le mouvement communautaire a un apport essentiel à la société. Donc, si c'est essentiel, c'est la première fois qu'on le disait aussi clairement. Donc, le gouvernement reconnaît ça, reconnaît notre visée de transformation sociale, reconnaît l'importance de notre vie démocratique et de notre vie associative. Il reconnaît qu'on a été créé à l'initiative des gens de la communauté. Et puis ça n'existe pas ailleurs dans le monde. Donc ça, pour moi, oui, c'est un changement majeur. Et après, cette politique-là, elle nous sert, nous aussi, comme groupe communautaire, comme phare, dire où on s'en va, qui on est donc. T'sais, justement, avec tous ces bouleversements politiques, les influences des ententes de services et tout ça, qui on est, nous, comme groupe communautaire. De plus en plus, aujourd'hui, on essaie que ce financement-là et que cette politique-là soit reconnue par l'ensemble des ministères, parce qu'elle a été reconnue par l'appareil gouvernemental, mais elle ne percole pas nécessairement dans l'ensemble des ministères qui, eux, ensuite, financent les groupes communautaires. Donc, en ce moment, là, il y a des travaux qui sont faits de négociation pour que, à travers un nouveau plan d'action gouvernementale de l'action communautaire, ça soit reconnu par l'ensemble des ministères. C'est un acquis qui s'est étiolé avec le temps. Si ça avait été une loi, ça aurait été encore plus, et c'est là qu'il y a eu, je pense, un problème majeur au niveau de l'adoption, c'est que les gens espéraient une loi et ont eu une politique. Mais on a un document qui reconnaît quand même les choses. C'est drôle parce qu'en ce moment, il y a des réflexions sur est-ce qu'il devrait y avoir une loi qui met en œuvre cette politique-là. Et ben, tout dépend parce que, tu sais, en 2002, il y a eu la loi pour l'élimination de la pauvreté, qui était un cheval de bataille de beaucoup de groupes populaires et communautaires aussi. Et puis, ben, cette loi-là n'est pas si mordante, disons. Donc, est-ce que c'est nécessaire de mettre de l'énergie à définir une loi qui baliserait davantage l'action communautaire? Est-ce que ça n'enlèverait pas même de l'autonomie? La question est posée, mais je pense que si la politique avait plus de mordant, donc de faire régulièrement des plans d'action, parce que le plan d'action précédent datait de 2004, hein, donc ça peut être une bonne idée d'en faire plus régulièrement, des plans d'action pour actualiser comment on peut mettre en œuvre cette politique-là, ça serait déjà ça. Est-ce qu'une loi va permettre ça?